Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue au Quizzes. Toujours à l'affût des tendances actuelles de la Ligue nationale. Donc, la thématique ce soir, c'est Maman, j'ai raté le top 5. Donc, c'est des équipes qui ont repêché top 5, mais qui ont repêché un flop, semi-flop, disons. Puis moi, en faisant ça, honnêtement, j'étais un peu découragé du Canadien. J'ai dit, OK, ils peuvent vraiment se planter solide, là. Surtout avec le nom que j'entends ces temps-ci. Donc, les règles, premier énoncé, 3 points, deuxième 2 points, troisième 1 point. Si on a une mauvaise réponse à l'énoncé, on n'a pas le droit de répondre au suivant, mais à l'autre d'après. Puis s'il n'y en a pas d'autre d'après, ben, tu n'as juste plus le droit de répondre. Donc, j'ai été repêché par les Coyotes. Spécification, je ne suis pas allé avant 2010. Oui, vas-y, Nicolas. Barrett Hayton. Oui. Là, Nicolas, j'ai fait mon quiz avant que tu m'envoies ce que tu m'as envoyé aujourd'hui de tous ceux qui avaient été repêchés 5e. Ça fait que là, j'ai fait « Oh my God ». Quand tu m'as envoyé ça, j'ai fait « OK, lui, il va avoir une longueur d'avance les autres pour le quiz. » Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Oui, Barrett Hayton, il a quand même connu une saison honnête. C'est, mettons, sa première saison d'éclosion-ish avec une quarantaine de points, là, mais il est rendu, je pense, à 22 ans. J'ai joué pour le Wheat King de Brandon, mon junior. Ouais, loi. Griffin Reinhardt. Non. J'ai un bon gabarit, mais solide comme du cristal. Je joue maintenant à Vegas. Éloi en premier, puis tu avais le droit de répondre en plus. Il y a Cody Glass? Non. Non. Ah oui, je sais, ben oui. Ben oui, Marc-Antoine. Nolan Patrick. Ben oui, bien sûr, Nolan Patrick, exactement. Donc, 1 point, donc deuxième au total dans les Flyers. Donc, bon, à la défense des Flyers, il y avait quand même des bonnes statistiques, mais justement, il avait déjà commencé à être un peu blessé à l'époque. Ils ont pris une chance, puis finalement, ben, il a continué à être blessé un peu tout le temps. Je suis un fameux late bloom de patinoire international. Oui, Nicolas. Yes, pour lui, Harvey. Oui, Nicolas. Donc, finlandais, physique imposant, des bonnes mains. Ça me fait penser un peu à Slavkovski, finalement. Puis, ça a fait pouette-pouette. Donc, 4e overall. Il avait connu un super de bon tournoi. Puis, voilà. Je tiens à dire qu'on pensait vraiment qu'il allait sortir 3e à ce moment-là, parce qu'évidemment, c'était les Blue Jackets 3e avec le DG. On était convaincus que c'était lui. Puis, évidemment, Pierre-Luc Dubois, finalement, était le choix. Ouais, justement, parce que peut-être que justement le DG le connaissait plus que les autres. Puis il a fait non, moi je touche pas à ça. Et il a bien fait. Donc, on revient. L'Arizona m'a repêché. Ah, eux autres, ils en ont des flops, en tout cas. Whatever. J'ai joué pour les Otter Dairy. Oui, mon cher Marc-Antoine. Dylan Strome. Ouais, mais là, à la défense de Dylan Strome, à 26 ans, il a quand même fait son 60 points là, pour la première fois cette année. Donc, peut-être qu'il a trouvé sa niche. N'empêche que pour un 3e au total, 6 pieds 3, lui aussi, était très attirant. Il a des bonnes statistiques junior, mais ça a pris énormément de temps avant qu'il éclot. Ça n'a pas marché avec les Coyotes. Il n'y a pas grand-chose qui marche avec les Coyotes, bien franchement. Mais ça n'a pas marché non plus avec Chicago. D'ailleurs, DeBrincat était sorti en 2e ronde qui formait une ligne avec McDavid. Fait que les gens se disaient on le prend-tu Strome parce que là avec McDavid, ça doit être lui qui le fait produire McDavid. Je sais pas trop, nanana. Puis finalement, le joueur qui a glissé, c'est le joueur qu'on n'a pas vu. Un peu comme la fameuse ligne de Puljujarvi
Aho et Teravainen. Finalement, le meilleur qui est sorti, c'est en deuxième ronde, c'est Sébastien Aho, celui qu'on n'avait pas vraiment réfléchi. Ben, pas qu'on n'avait pas réfléchi, mais on disait, ouais, il y a un plancher correct, je sais pas à quel point il est frêle un peu, puis finalement, c'est lui qui a explosé. Ben, on a dit la même chose avec. Qui était frêle, puis finalement, regarde. L'exemple de Cole Caulfield qui était avec Jack Hughes. Jack Hughes, évidemment, est très, très bon, mais ça reste quand même qu'on avait des craintes par rapport à Caulfield parce qu'il jouait avec lui. Là. Ben, c'était Jack Hughes, Turcotte, Zegras, Caulfield. Donc, on s'est dit, c'est sûr que c'est pour ça qu'il produit. Il jouait avec des attaquants tellement dynamiques. Puis finalement, ben, de ce repêchage-là, Caulfield sortirait probablement top 5. Là, fait que... Oshawa m'a élevé au rang junior. Moi. Oui. Michael Malcolm. Ah ouais, solide. Ah, quel flop. Aïe, 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 aïe. Il est rendu en Liga, pour ceux que ça intéresse. Après son long stage en NHL puis AHL, il est un peu allé dans les deux. Donc, ouais, 5e au total, lui aussi. Donc, le rang du Canadien, je le répète. Je faisais partie d'un duo infernal dans les rangs juniors. Deuxième indice. Oui, vas-y, Éloi. Je que Jonathan Drouin. C'est Jonathan Drouin pour 3 points. Félicitations. Donc, ouais, 3e au total. Joe, on connaît la suite. Je joue en ce moment pour les Ghouls de San Diego à 25 ans. J'ai joué dans la OHL et dans la Liga. Oui, vas-y, Nicolas. Sam Steele, non? Non. J'ai joué dans la OHL et la Liga avant mes premiers pas dans la LNH en 2021. Oui, Marc-Antoine. Je vais passer finalement. Parfait. Dernier indice. À la base, Vancouver m'avait repêché. Oui, Nicolas. Ville Heinola. Non. Vas-y, Éloi. Oli ou Lévy. Yes. 5e au total. C'est ça. Je pense pas que ça va arriver. Avec les Ghouls, à 25 ans. Je suis presque arrivé à devenir quelque chose en NHL. Oui, Nicolas? Jesperi Kotkaniemi. Non. J'ai pas envie de le mettre parce qu'il est encore jeune, là. Ah, boy. Kéké. OK. Fait que c'est pas Kéké. Deuxième indice. J'ai aidé le Canadien, là, Nicolas Paparemont. J'ai aidé le Canadien à battre les Leafs en série. Oui, Marc-Antoine. C'est une question tordue parce que c'est Alex Galchenyuk. C'est effectivement Alex Galchenyuk. 2 points pour Marc-Antoine. Donc, Alex Galchenyuk, aujourd'hui, il est rendu... Ah ben c'est ça, il a fini son stage avec les Avalanches cette année. Il n'a pas passé, malheureusement. Ils ne l'ont pas pris pour les séries. Il faut quand même apprécier que dans son repêchage, malgré tout, est l'un des meilleurs, des plus productifs de son repêchage là, de son année. Ça avait été un repêchage. Ce repêchage-là, j'aurais pu toutes les mettre. Le top 5 à peu près au complet. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste mis lui. J'aurais pu mettre Yakupov, j'aurais pu mettre. En tout cas, c'était pas chic comme repêchage top 5. Bon, là, on va avoir du fun. J'ai joué pour les Islanders et les Oilers dans la Ligue nationale. Le Sound Tiger, les Condors, les Wolves en AHL. Oui, Éloi, mais je veux quand même continuer parce que c'est bien drôle. Le Red Star en KHL, les Roosters en DEL et les Giants finalement en Angleterre. Oui, mon cher Éloi. Griffin Reinhardt. Yes! Je savais que j'allais l'avoir à un moment donné. Yes! 4e au total. Imaginez-vous, son frère, lui, a compté un très beau but gagnant au dernier match contre la Floride, Sam. Donc, voilà. Donc, écoute, j'ai lu son CV d'équipe, j'en venais pas. Plus il est rendu, écoute, là,
en Angleterre, là, pour Belfast. Ça fait que... Puis il n'a jamais arrêté de descendre. On est passé de la NHL, AHL, KHL, la Ligue d'Allemagne, puis finalement la Ligue anglaise. Donc, on est vraiment... Pour vous donner une idée, là, Petr Cech, le gardien de Première Ligue anglaise au soccer, est gardien de but dans cette ligue-là. Donc, très bonne ligue de hockey. Du niveau. Très bonne ligue de hockey parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire 2 sports en même temps. Exact. C'est quand même pas rien. Donc, j'imagine qu'il doit gauler comme Mike Smith. Comme... OK. Hey, dernier déjà. Tout le monde peut gagner. Oh, wow, tout est possible. Tout est vraiment possible. OK. Vous savez quel mot je n'ai pas dit encore dans mon quiz? Truculence. Truculent. Exactement. J'ai été repêché comme défenseur pour mon style truculent par la Floride. Oui, Nicolas. Je vais aller avec Aaron Ekblad, mais c'est pas... non, vas-y, Marc-Antoine. Eric Godbranson. Yes! Je pensais que Nicolas était pour voler le show à 9. Ouais. Et oui, donc Eric Godbranson, il est rendu à sa 8e équipe. Puis je vous rappelle, il a signé un contrat de 3 ans à 4 millions avec Columbus pour jouer à la gardienne. Donc voilà, félicitations Marc-Antoine, c'était quand même un quiz très chaud, très relevé. Beaucoup de 3 points d'ailleurs, félicitations, honnêtement, vous m'avez impressionné. Donc Eric Godbranson, 3e total, imaginez-vous donc. Ben, quand on le dit que le repêchage est une science inexacte, ben, on le voit avec des quiz comme ça, qu'il aurait pu en avoir beaucoup plus de joueurs nommés aussi au cours des 10-15 dernières années. Là.